Je te laisse faire. Ouais, je vais le décrocher. Tiens ça pour moi. Ils sont comestibles ceux-là, mais on a ce qu'il nous faut. Je ne les mettrai pas dans la liste des poissons qui a un goût incroyable. Mais c'est ça qui est beau dans la pêche de récif. Comme je disais, ça permet de pêcher plein de poissons différents. Regarde ces dents. C'est pas rassurant. Regarde ça. Il est beau. Ouais, il est magnifique. Regardez ces belles couleurs. Allez, tu nous dis au revoir? Allez, allô? Cette semaine, nous nous trouvons dans les eaux de Mangawaii et je suis accompagnée de 2 amis originaires de la région. Nous nous sommes arrêtés le long des îles N et Chix pour essayer de pêcher des Saint-Pierre et aussi quelques pagres. Ok, Cressel. Donc je viens d'accrocher un appât vivant à ton hameçon. Et j'ai aussi ajouté un émerillon qui s'étend sur toute ta ligne. Donc si tu regardes bien, il y a un plomb tout en bas de la ligne. Et notre émerillon, il se termine là. Oula, j'essaie d'éviter le calamar. Donc maintenant, on va jeter la ligne. Je pense réellement que tu vas attraper un Saint-Pierre ou un pagre avec ce montage. J'ai hâte. J'imagine. T'as déjà pêché un Saint-Pierre? Non, jamais, mais c'est le poisson que je préfère. Oui, ils sont délicieux. C'est sûrement mon poisson préféré aussi. Bon, on n'a plus qu'à lancer la ligne et après on pourra même se contenter de laisser la canne sur le socle, car c'est le genre de pêche où tu as juste à surveiller le bout de la canne. Et quand il commence à plier, c'est là qu'il faut remonter la prise. Avec les Saint-Pierre, il faut mouliner doucement. Ils ont une gueule très souple et 9 fois sur 10, l'hameçon n'est pas vraiment accroché au poisson. Donc, il faut bien attendre qu'il goûte l'appât plusieurs fois et qu'il ait réellement mangé l'appât avant de vraiment commencer à mouliner. C'est assez délicat. On n'est pas toujours sûr que le poisson soit au bout. Non, il faut que l'hameçon s'accroche à sa bouche. Et c'est pour ça que même lorsqu'il est remonté, le long du bateau, le premier conseil que je donnerais à quelqu'un qui pêche le Saint-Pierre, c'est d'utiliser l'épuisette pour le sortir de l'eau. Car sans ça, les Saint-Pierre ont tendance à se décrocher. Oh, je crois que ça mord déjà. On a quelque chose. Je vais m'assurer qu'il y ait assez de fil dans l'eau. Maintenant, on va juste poser la canne dans le socle et ensuite... Oh, ouais. C'est bon. Vas-y, mouline, car je crois bien que ça mord. C'était très rapide. C'est peut-être un pagre, non? Non, c'est un Saint-Pierre. C'est quoi? Continue. C'est un Saint-Pierre. C'est un Saint-Pierre. Waouh, on a visé juste. Waouh, il est énorme. Hé, regarde ça. Il est accroché dans sa gueule. C'est parfait. C'est un Saint-Pierre énorme. C'est sûrement le plus gros poisson que j'ai jamais pêché. Vraiment? Wouhou! Bravo, c'est génial. Incroyable. Il est énorme pour un Saint-Pierre. C'est très rare d'en pêcher des comme ça. Tu vois le point noir sur le flanc? Il est là pour tromper ses proies, car elle pense que c'est son œil. Et c'est comme ça qu'il arrive à les gober. Il projette sa bouche à toute vitesse. Tu veux le tenir dans tes mains? Oui, bien sûr. Ils ont des épines sous le ventre, donc prends-le par la gueule comme ça et serre-le bien. Ok. Tu peux mettre ton pouce sur le côté comme ça. Oui. Tu le tiens? Ouais! C'est ta prise. C'est génial, je suis trop contente. C'est vrai? Oui. C'est ton tout premier Saint-Pierre. Et comme je te l'ai dit, c'est une sacrée prise. Ok, on a remis un appât vivant et on est sur le point de lancer la ligne. Je t'ai fait un montage avec tout mon matériel favori, donc tout devrait bien se passer. Ça va t'aider à remonter ta prise avec beaucoup plus d'aisance, tu vas voir. Donc là, on va le laisser couler. Et avec ce montage-là, tu as la possibilité de laisser dériver ton appât. Et je t'ai déjà laissé pas mal de mou, donc tout est prêt. Par contre, étant donné qu'on pêche en profondeur et que nous sommes dans un récif assez accidenté, il va falloir être très réactive et rapide quand tu soulèveras ta canne, mais ne dépasse pas les 45 degrés. Après ça, il faudra que tu moulines au plus vite pour empêcher ta prise de se réfugier dans les récifs. Sinon, tu risqueras de la perdre. Donc, laisse-la couler et il faudra vraiment que tu sentes à quel moment remonter. C'est ça la pêche. Il faut ressentir. Sentir la touche pour ferrer au bon moment. Il faudra vraiment que tu restes très attentive aux vibrations. Waouh! Bon, si c'est un Saint-Pierre, il va falloir que tu y ailles avec délicatesse. Et moi, je vais m'occuper de l'épuisette. Alors, c'est un Saint-Pierre? Oui, non? Ah, c'est un pagre! Ouh. Vas-y, mouline encore un peu. Ah, super! Super!
C'est génial. Regarde, il a vraiment dévoré l'appât. Wow. Félicitations, merci. Il est beau. C'est vrai qu'il est beau. Et regarde, il a encore l'appât qui dépasse de sa bouche. C'est un gourmand. L'appât est dans sa bouche. Attends, il a l'air de saigner, donc on va devoir le ramener à la maison pour le dîner. Il saigne.